Il était une fois un beau royaume entouré de grandes forêts et de rivières scintillantes. Là-bas, tout le monde vivait paisiblement et sans souci. Mais au château, il y avait une chose mystérieuse. On disait que le roi détenait un secret magique qui lui permettait de comprendre le langage des animaux. Chaque jour, après son repas, le roi recevait une assiette couverte d'une grande cloche dorée qu'il mangeait toujours seul. Ce plat intriguait beaucoup les serviteurs, mais personne n'osait jamais y toucher. Après tout, il appartenait au roi, et nul n'aurait jamais osé y goûter. Mais un jour, alors qu'il rangeait la cuisine, un jeune serviteur du nom de Matteo aperçut l'assiette posée sur la table. D'habitude, elle était toujours servie au roi en secret, mais cette fois, elle était là, abandonnée. Il souleva doucement le couvercle et découvrit un serpent blanc cuit. Matteo n'avait jamais vu un tel plat auparavant. Il hésita un instant, puis croqua une bouchée. À peine eut-il avalé le morceau qu'un frisson lui parcourut le corps. Soudain, il entendit un murmure près de lui. « Regarde cet humain, il vient de goûter le serpent !» chuchota un oiseau perché sur le rebord de la fenêtre. « Il nous entend! C'est incroyable !» s'exclama une petite fourmi escaladant une miette de pain. « Le secret du roi, il l'a découvert !» murmura un poisson dans la fontaine du jardin. Matteo ouvrit de grands yeux. « Je comprends ce qu'ils disent. Les animaux, ils parlent et je peux les entendre. » Le jeune homme venait de découvrir un don extraordinaire, mais il ignorait encore que ce don allait changer sa vie à jamais. Le lendemain, alors qu'il s'affairait à ses tâches, un cri retentit dans le palais. « Majesté, votre anneau a disparu !» Le roi se leva d'un bond, les sourcils froncés. « Trouvez-moi le coupable immédiatement !» Les gardes regardèrent autour d'eux, puis désignèrent Matteo. « C'est lui! Il est le dernier à être entré dans la salle du trésor !»« Mais, Majesté, je n'ai rien pris !» Le roi le fixa d'un regard perçant. « Si tu ne rends pas mon anneau avant le coucher du soleil, tu seras sévèrement puni. » Désemparé, Matteo erra dans les couloirs du palais, cherchant une solution. C'est alors qu'il entendit une voix fluette et cristalline s'élever de la fontaine. « L'anneau n'a pas été volé. Il est tombé ici, dans l'eau. » chuchota un poisson ondulant sous la surface. Matteo se précipita, plongea la main dans l'eau et sentit sous ses doigts le métal froid de l'anneau. Il le rendit aussitôt au roi, qui, honteux de son erreur, déclara « Pars maintenant, que je ne te revois plus. » Matteo comprit que sa vie au palais était désormais impossible. Avec son nouveau don précieux, il décida de quitter le royaume pour découvrir où ce talent étrange pourrait le mener. Peut-être ce pouvoir lui permettrait-il d'accomplir des choses extraordinaires bien au-delà du palais. Au début de son voyage, alors qu'il marchait à travers la forêt profonde, Matteo entendit un bruit minuscule. « Oh non, une catastrophe! Notre maison est détruite !» se lamenta une petite fourmi en gesticulant sur une brindille cassée. Le jeune homme observa le sol et vit qu'une fourmilière avait été écrasée par le sabot d'un cheval. Les petites fourmis couraient dans tous les sens, cherchant leurs provisions perdues. Le serviteur soupira tristement. Il savait combien il était douloureux de tout perdre du jour au lendemain. Sans hésiter, il s'agenouilla et tendit aux fourmis quelques miettes de pain. « Merci, merci !» s'écrièrent les fourmis. « Si un jour tu as besoin d'aide, appelle-nous !» Matteo sourit et reprit son chemin. Quelques jours plus tard, alors qu'il longeait une rivière, le serviteur aperçut un filet de pêche coincé entre des branches. À l'intérieur, plusieurs canards prisonniers
se débattaient désespérément, leurs ailes empêtrées dans les mailles. « Hé, grand humain, tu ne vois pas qu'on est coincé ?» cria l'un d'eux en battant des ailes. Le jeune homme regarda les canards en détresse et sentit son cœur se serrer. Il ne pouvait pas les laisser souffrir ainsi. Matteo s'approcha, attrapa le filet et détacha délicatement les oiseaux. Les canards s'envolèrent aussitôt, libres, plongeant avec joie dans l'eau claire. « Tu es un ami. Si jamais tu as besoin d'aide, appelle-nous. » Le voyageur les regarda disparaître au loin et continua sa route. Les semaines passèrent. Un jour, alors qu'il traversait une clairière, Matteo entendit de petits cris perçants provenant des hautes branches d'un grand chêne. « Nous avons faim! Notre maman n'a rien trouvé à manger !» pleurnicha un jeune corbeau perché dans un nid avec ses frères affamés. Matteo fut profondément touché par ces petits êtres sans défense. Il sortit un morceau de pain de sa poche et le déposa sur une branche proche de leur maman. « Merci, merci! Si un jour tu as un problème, nous serons là !» Matteo hocha la tête, ne réalisant pas encore combien ces petits gestes allaient changer son destin. Après plusieurs jours de voyage, Matteo arriva dans un vaste royaume, celui d'Andour. Dans le pays, une rumeur fascinante circulait. La princesse du royaume refusait d'épouser un homme qu'elle ne jugeait pas digne d'elle. Elle avait donc décidé d'imposer 3 épreuves. Si un prétendant réussissait, il aurait la chance de la courtiser. Intrigué, le jeune homme demanda à être reçu au palais. Dans la grande salle du trône, la princesse était là, debout. Elle avait un regard vif et déterminé. « Bienvenue au royaume d'Andour, voyageur. Je suis la princesse Salina. Qui es-tu et pourquoi souhaites-tu relever mes épreuves ?» demanda-t-elle, intriguée. Le serviteur s'inclina respectueusement. « Je m'appelle Matteo et je viens d'un pays lointain. Je suis un simple serviteur, mais je crois en l'intelligence et en la bonté de l'homme. Si je peux prouver ma valeur, alors peut-être mériterai-je une chance de vous connaître. » La princesse sourit légèrement. « Très bien, tu seras mis à l'épreuve. Réussis et nous parlerons. » Elle le conduisit dans une grande cour où l'attendait une montagne de grains. Du blé, du millet, des lentilles, du riz, tout était mélangé en un immense tas. Avant l'aube, chaque grain devra être trié selon sa nature. Cela prouvera ta patience et ta persévérance. Matteo fixa la montagne de grains désespéré. « Oh, comment vais-je pouvoir trier cela en une seule nuit ?» Alors qu'il s'asseyait, se demandant comment accomplir cette tâche, il entendit un léger bruissement. « Nous sommes là !» murmura une petite voix. Soudain, des milliers de fourmis surgirent de la terre et grimpèrent sur les grains. « Tu nous as aidés. Aujourd'hui, c'est à nous de t'aider !» déclara une fourmi en courant sur sa main. En quelques minutes, elles se mirent au travail, triant les grains avec une rapidité surprenante. Toute la nuit, elles classèrent chaque type de grain en de petits tas parfaits. Quand le soleil se leva, Matteo regarda autour de lui. Tout était impeccablement trié. La princesse Salina s'approcha et s'exclama étonnée. « Mais comment as-tu fait ?»« Bien. Voyons si tu réussis la seconde épreuve. » La princesse emmena le serviteur près d'un immense lac aux eaux sombres. Elle sortit un anneau et le lança au loin. « Trouve l'anneau avant midi et tu prouveras ta capacité à voir au-delà des apparences. » Matteo fixa l'eau, cherchant désespérément une idée pour récupérer l'anneau perdu dans les profondeurs du lac. Mais alors qu'il réfléchissait, il entendit un bruit d'éclaboussure. « Nous sommes là !» cria un canard en battant des ailes. « Tu nous as sauvés du filet du pêcheur. Aujourd'hui, c'est à nous de t'aider. » 3 canards plongèrent en un éclair sous la surface. Matteo attendit 1 minute, 2 minutes, puis soudain, l'un des canards réapparut, tenant l'anneau dans son bec. Matteo le prit avec gratitude
et alla le présenter à la princesse. Tu es plus malin que je ne le pensais. Mais il te reste une dernière épreuve. La princesse Salina mena le jeune garçon jusqu'à une terrasse en hauteur d'où l'on voyait les montagnes à l'horizon. La dernière épreuve est la plus difficile. Seul un vrai aventurier pourra réussir. Il existe un arbre légendaire, caché quelque part dans le monde. Sur ses branches poussent des pommes d'or. Ramène-moi une de ces pommes et tu auras prouvé ta valeur. Mathéo sentit un poids dans sa poitrine. Comment vais-je trouver cet arbre légendaire dont personne ne connaît l'emplacement exact? Il fixa le paysage, espérant un signe. Mais alors qu'il regardait le ciel, il aperçut une ombre rapide planer au-dessus de lui. Un corbeau noir aux yeux vifs vint se poser sur le rebord en pierre. « Nous sommes là. Croissa-t-il fièrement. Tu as nourri mes enfants quand nous avions faim. Aujourd'hui, nous t'apportons ce que tu cherches. » La maman corbeau ouvrit son bec et laissa tomber dans les mains du serviteur une pomme d'or brillante et parfaite. Mathéo se tenait devant la princesse, la pomme d'or entre les mains. La grande salle du trône était silencieuse. Tous attendaient la décision de la princesse Salina. Elle descendit les marches et s'arrêta devant lui. Son regard était doux, mais sérieux. « Voyageur, tu n'as jamais cherché à être le plus fort. Tu as agi avec patience et intelligence. Tu as fait confiance aux autres et montré un grand cœur. » Elle prit la pomme d'or dans ses mains, réfléchit un instant, puis sourit. « Ce que je voulais, ce n'était pas un héros, mais quelqu'un qui sait écouter et comprendre. Aujourd'hui, j'ai fait mon choix. Et je vous promets, princesse, que je serai digne de votre confiance. » La princesse lui prit doucement la main, scellant ainsi leur destinée. Les mois passèrent, Mathéo et la princesse Salina voyagèrent ensemble dans le royaume et ils se marièrent lors d'une fête simple et joyeuse. Le jeune serviteur, devenu maintenant roi, n'oublia jamais son don pour comprendre les animaux. Il écoutait les oiseaux pour prévoir le climat et aider les fermiers. Il parlait aux poissons pour protéger les rivières et éviter les sécheresses. Les fourmis et les abeilles l'aidaient à organiser les récoltes. Les loups et les renards lui signalaient les dangers aux frontières. Mais surtout, Mathéo écoutait les habitants de son royaume, comme il avait appris à écouter les animaux. Pour emporter tes contes partout avec toi, demande à tes parents de télécharger les coloriages de ton histoire préférée. À très vite pour de nouvelles aventures sur Plumine.